Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente dans cette petite vidéo la version 05.4.1 de YAG dans laquelle j'ai rajouté du nouveau contenu, une quarantaine de monstres et 3 nouveaux thèmes de donjons, et j'ai fluidifié les contrôles du joueur. Je vais vous faire voir ça dans un instant. Donc je commence rapidement avec les nouveaux monstres. Vous voyez que ce sont des monstres tout à fait originaux, à tendance assez organique, insectoïde, donc ça ferait des démons parfaits ou des créatures Lovecraftiennes par exemple. Vous connaissez mon amour secret pour les araignées géantes et donc sans surprise j'en ai récupéré une qui arrive donc en 4 exemplaires ici. Je vous la ferai voir dans un instant. Et puis j'ai également de nouveaux spectres, vous les voyez ici, en fait vous envoyez juste un échantillon parce qu'en réalité c'est un spectre modulaire que j'ai trouvé sur le marketplace, et donc exactement comme les personnages médiévaux, j'ai fait toutes les variations, du moins pas toutes mais un grand nombre de variations. Donc vous voyez qu'on a un plateau ici qui contient du spectre mage, du spectre guerrier, avec toutes les couleurs de peau, tous les décors, les vêtements possibles, donc ça fait 24 variations en tout pour les spectres. Donc voilà, on n'avait pas de fantômes dans YAG, on en a désormais une grande quantité. Voilà pour les créatures. Au niveau des contrôles, donc ce que je vous disais tout à l'heure, deux choses. Tout d'abord, j'ai arranger la position des caméras sur toutes les vues subjectives. Donc désormais les vues subjectives se gèrent beaucoup plus, sont mieux gérées. Vous voyez ici on est en train de se déplacer dans la peau d'une tarentule, d'une mygale. On va la remettre en place. Voilà. Et la deuxième grosse nouveauté, c'est que on peut désormais se détacher automatiquement d'un pion auquel on est attaché. Vous vous souvenez que la touche F permet de s'attacher à un pion, et dans les versions précédentes il fallait tout désélectionner et réappuyer sur F pour récupérer ses contrôles, sinon on était bloqué, on était collé sur le pion. Désormais tout ça se fait de façon entièrement automatique. Et donc on peut tout à fait prendre la vue d'un pion, ce que vous voyez ici, et il suffit simplement de se déplacer pour automatiquement se détacher du pion et récupérer ses contrôles. Donc le blocage qui était fréquent et qui apparaissait quand on était attaché à un pion et qu'on essayait de se déplacer, qu'on était bloqué, j'avais mis un message d'erreur, bref, toute cette mécanique-là a disparu au profit d'une nouvelle mécanique maintenant qui est vraiment à l'usage infiniment plus fluide. Donc c'est une très bonne chose. Voilà, les caméras, la fluidification du détachement. Il me reste à vous faire voir rapidement les 3 nouveaux thèmes de donjons qui sont arrivés. Alors vous vous souvenez que dans YAG jusqu'à présent, je n'avais qu'un seul thème qui permettait de présenter des habitations et de faire des scènes dans des habitations. Donc c'était cette ville-là, vous vous en souvenez, donc ça elle existe depuis longtemps. Ce que j'ai rajouté, c'est 2 thèmes de village. Donc un premier thème ici qui est un vrai thème de village. Vous voyez que on a un sol un peu boueux, on a des cahutes en pierre et avec des toits de paille. On est sur un sol boueux, on a de la barrière de bois. Donc voilà, on a vraiment une ambiance beaucoup plus de village et un petit peu moins civilisée. Et puis toujours dans la même direction, encore pire si on peut dire, on a cette fois-ci vraiment des cahutes, des petites huttes extrêmement simples qui sont disposées sans ordre particulier. Et donc là ça peut faire tout à fait un village gobelin ou un village d'une race non civilisée. Donc voilà, ça nous fait 2 thèmes de plus avec des habitations. Et puis le dernier thème est très original. Je ne sais pas encore s'il restera parce qu'il est vraiment très typé, mais il a le potentiel pour faire quelque chose de très beau. C'est un thème de temple égyptien. Donc vous voyez, on se promène ici dans le temple. Voilà. Donc ce sont des murs décorés avec des motifs, des hiéroglyphes, des motifs égyptiens. Vous voyez qu'on a des colonnes rondes. Donc bref, c'est un temple égyptien dans lequel on peut se promener. On peut d'ailleurs, je ne vous ai pas fait voir la nouvelle araignée, je vais le faire tout de suite. On va la faire venir ici. Et puis on va en profiter pour... alors, je vous la fais voir quand même, elle est tellement belle. On va la mettre ici dans un coin. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'elle supporte extrêmement bien le grossissement. Vous la voyez ici,
le modèle est d'excellente qualité, donc on peut l'agrossir magnifiquement. Vous voyez que le hobbit qui est là-bas peut venir monter à cheval sur l'araignée, si on peut dire, et donc maintenant on peut réécrire l'histoire et considérer que Frodo a apprivoisé Shelob au lieu de la tuer. Voilà, on va le faire descendre, on va redonner à l'araignée sa taille normale, on va prendre sa vue subjective, et puis on va aller se promener un petit peu dans le temple. Donc c'est la visite d'un temple égyptien vu par une araignée géante. Voilà, je vais faire ça 1 minute ou 2, je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, mais c'est super. C'est vachement sympa de faire ça. On va continuer de se promener. Alors vous voyez que les contrôles sont toujours les mêmes qu'avant, hein. C'est-à-dire que là je ne déplace pas l'araignée avec les touches comme dans un vrai FPS, comme dans un vrai first person. Je ne déplace pas l'araignée avec les touches WASD. Je la déplace toujours avec le curseur, hein. Simplement elle est sélectionnée, je déplace le curseur. Oui. On va reprendre une vue subjective pour la faire redescendre un petit peu ici, et juste pour vous permettre d'admirer l'animation superbe de ce modèle. Voilà. Et ben c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Donc on a vu une quarantaine de nouvelles créatures. En réalité il y a plutôt 15-20 créatures, mais avec un grand nombre de variations derrière. Donc ça fait en tout une quarantaine avec un nouveau plateau de spectre, trois nouveaux thèmes, donc 2 thèmes de village et puis un thème un peu original de temple égyptien, et surtout une grande fluidification des contrôles du joueur, donc avec le détachement qui se fait désormais de façon automatique, et une amélioration de toutes les vues subjectives de chacune des créatures. Voilà, je m'arrête ici, on teste ça la prochaine fois qu'on joue, et donc à très bientôt. Ciao!